Chers amis Gaga, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis Amiga Kid et une fois de plus on se retrouve sur AmiMag TV aujourd'hui. Eh bien je vous présente Pimiga qui est une solution pour avoir tout un environnement Amiga sur votre Raspberry et en fait le transformer véritablement en un Amiga sur lequel vous allez pouvoir jouer, où vous allez pouvoir regarder des démos, faire en fait tout ce que vous faisiez sur un véritable Amiga. Il propose donc tout un environnement Workbench avec tout un tas de logiciels déjà préinstallés. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour les nostalgiques d'Amiga et pour ceux qui tout simplement n'ont plus d'Amiga ou l'ont dans une boîte quelque part et le ressortent qu'à l'occasion, mais qui n'empêche ont envie de goûter aux joies de la machine de Commodore. Eh bien, tout cela est possible avec votre Raspberry. Vous pouvez soit l'utiliser sur un Raspberry Pi 4, soit sur le Raspberry Pi 400 sans aucun souci. Il suffit de télécharger le logiciel, de l'installer. Je vais vous montrer comment tout cela se passe. Il suffit de vous rendre sur YouTube et de taper dans la barre de recherche Chris Edwards ou alors tout simplement de suivre le lien que je vais vous mettre en dessous de cette vidéo. Et c'est cet homme, ce sieur Chris Edwards qui donc a réalisé Pimiga ici dans la version 1.5 déjà et qui donc vous permet de télécharger son œuvre. Vous avez ici la version Lite de 32 Go. En tout cas, il vous faudra une carte micro SD de 32 Go. Il suffit de venir sur ce lien. Nous avons ici une version plus détaillée où il vous faudra une micro-carte, une micro SD de 128 GB, chers amis. Et il suffit donc de venir vous rendre sur cet onglet. Nous pouvons également tous ensemble soutenir le travail de ce cher passionné de l'Amiga en lui faisant un petit don sur PayPal. Je vous invite à le faire pour l'encourager à continuer son œuvre. Donc vous venez tout simplement ici sur ce lien si vous souhaitez la version light ou la version complète. Cliquez ici dans le cas où c'est la version complète qui vous intéresse et vous cliquez sur télécharger pour lancer le téléchargement en question. Si par contre c'est la version 32 Go qui vous intéresse, eh bien vous venez ici tout simplement une fois de plus sur ce lien, vous téléchargez le tout, vous allez vous retrouver avec donc un fichier Pimiga et je vais vous montrer comment l'installer. Une fois que le fichier sera téléchargé, ce qui prendra bien entendu plus ou moins de temps suivant votre connexion, eh bien il suffira de le dézipper, d'ouvrir le dossier, le fichier compressé avec votre programme, votre logiciel favori et vous vous retrouverez ici avec une image. Donc ce sera Pimiga 15 Lite dans mon cas, .img. Donc ce sera une image du système en question qu'il vous faudra ensuite placer sur la carte micro SD. Je vais vous montrer comment faire également. Pour installer donc votre image sur votre carte micro SD, vous avez différents programmes, différents logiciels. Vous avez notamment Ballet Night Share que vous pouvez utiliser, où il y a également Rufus qui est un vieux de la vieille. Donc peu importe, de toute façon, cela fonctionne de la même façon. Il suffit de choisir votre image, de lancer le logiciel qui exécutera en fait tout simplement tout ce qu'il a à faire. Il mettra donc l'ensemble de l'image disque sur la carte micro SD qu'il vous suffira ensuite d'insérer tout simplement dans votre Raspberry. Si vous voulez utiliser Ballet Night Share, eh bien aucun souci pour cela. Vous cliquez ici pour choisir le file, donc le fichier que vous voulez installer. Vous cliquez ensuite sur la destination, c'est-à-dire votre carte micro SD, et ensuite c'est parti mon kiki. Eh bien, Ballet Night Share fera exactement la même chose que Rufus, c'est-à-dire installer l'image sur votre carte micro SD. À vous de choisir tout simplement le logiciel que vous préférez. Amiga.
Et voilà, après la jolie petite voix de synthèse, Pimiga s'offre à nos yeux écarquillés. Avouez que c'est un très beau workbench, on a là un très beau bureau. Et je vous conseille d'utiliser un petit clavier comme j'ai, petit clavier qui permet donc, sans fil évidemment, qui permet tout simplement de naviguer d'une façon très simple, très optimale dans ce workbench. Regardez-moi tout cela, ces belles petites icônes, toutes les possibilités que nous avons pour travailler comme sur un véritable Amiga, pour jouer, pour s'éclater sur notre Raspberry. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de démos déjà installées dans Pimiga. On va en choisir une. Et nous voici devant l'une des démos réalisées à l'époque sur Amiga. Alors comme vous pouvez voir, eh bien cela fonctionne, ça tourne. Je vous rappelle que nous sommes sur Raspberry Pi 4B en ce qui me concerne. Et que ce que vous voyez, eh bien c'est Pimiga qui est un workbench amélioré dans le sens où il y a déjà des démos préinstallées, des logiciels préinstallés, vraiment de quoi faire passer en tout cas du bon temps et se faire pas mal de petites soirées ainsi rétro. Alors moi ici je suis sur mon écran, donc écran de télé. Bien entendu, rien ne vous empêche de brancher cela sur un moniteur et avec un clavier filaire ou non, véritablement retrouver les sensations d'un ordinateur Amiga comme à la belle époque, bien entendu. D'ailleurs, j'ai deux Raspberry puisque je m'en suis racheté un par la suite et je suis en train de me concocter un petit Amiga ainsi branché lui aussi sur mon moniteur. Alors vous voyez qu'au niveau des démos, en tout cas celle que j'ai choisie, ben voilà, fonctionne bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et en tout cas, si vous êtes sur un très grand moniteur ou en tout cas encore mieux sur votre écran du salon, eh bien je peux vous dire que de voir ces démos en grand sur un écran, eh bien cela fait vraiment plaisir. La belle époque des démos sur Amiga à l'époque, qui était vraiment quand même la machine de prédilection, il faut le dire, des démo makers. Même si d'autres machines, sur d'autres machines ont réalisé également des démos, je pense à l'Atari évidemment, mais je pense que l'Amiga surclassait quand même de loin ses concurrents. Et si maintenant on se faisait un petit Doom? Alors je me rappelle les amis, en 1995, quand la Doom Mania envahissait l'Amiga, parce que juste avant, on nous disait, bien entendu ceux qui n'avaient pas d'Amiga, disaient voilà le jeu qui ne tournera jamais sur Amiga quand Doom était sorti. Eh bien, pas mal de gens, pas mal de PCistes sont tombés de leur chaise en voyant que, eh oui, l'Amiga était capable de faire tourner Doom. Et alors il y a eu évidemment tous les Doom-like. Et vous voyez que ça tourne également très bien ici sur Pimiga. Donc en vérité, je vous conseille largement de prendre un Raspberry parce que il y a moyen de se concocter vraiment un petit Amiga comme à la belle époque. Alors, il suffit de télécharger Pimiga par exemple, mais évidemment, déjà avec une solution comme je vous avais montré avec Batocera, il n'y a aucun souci, vous pouvez également installer un workbench. D'ailleurs j'avais dit que j'allais faire une vidéo dessus et je le ferai, mais j'ai pensé plutôt de passer directement, en tout cas pour l'instant, à Pimiga et de vous montrer cela parce qu'on en parle beaucoup de ce Pimiga
Et donc c'est l'occasion rêvée de le faire et de vous montrer cela sur AmiMac TV. Chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je lis toujours vos commentaires avec grand plaisir. Alors, la plupart du temps, ils sont très gentils. Grand merci à vous. Et puis, voilà. Ce que je fais, eh bien, je le réalise avec le cœur, avec les tripes. Regardons maintenant au niveau de la vidéo de ce qu'est capable de nous jouer le Pimiga. Eh bien, voici The Amiga Song pour les 30 ans de l'Amiga, 30 ans plus 1. The Amiga Song. Spinning and spinning, beginning to lose the ground. Voilà, vous voyez qu'en plein écran, ça tourne également très bien. C'est plutôt sympathique également. Tout cela inclus dans le package Pimiga. Alors, on continue l'exploration du Pimiga. Je vais vous montrer par exemple que, voilà, Directory Opus, le célèbre gestionnaire de fichiers, fonctionne également de façon impeccable sur le Pimiga. Référence que ce logiciel. Donc c'est vraiment bien parce que au lieu de devoir télécharger tout plein de logiciels à droite et à gauche, et bien avec Pimiga, eh bien on a vraiment tout ce que l'on a besoin d'avoir sous la main. Final Writer, traitement de texte bien connu sur Amiga, voilà. Ça fonctionne également. De quoi écrire, pourquoi pas le futur best-seller, l'histoire de l'Amiga. Continuons l'exploration de notre Pimiga au niveau de la vidéo, des vidéos, vous voyez. Pimiga et Raspberry, certainement un duo gagnant. On parle beaucoup des solutions FPGA à la Mystère et compagnie. Moi déjà je trouve qu'avec un Raspberry, on est plutôt pas mal. On a déjà un Amiga puissance 10 000. Please subscribe to AmiMac TV and like this video. Thank you. Sans aucun souci. Waouh. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors ici, au montage, je vais vous enlever le son pour pas être striké. Rien que les images sont déjà plutôt sympathiques. Dédicace à mon cher ami Harold. Alors, on a déjà regardé ce qu'on pouvait avoir au niveau des démos, au niveau des vidéos, au niveau de la musique. Voyons un peu ce qu'il y a moyen d'avoir au niveau des jeux, parce qu'il y a énormément de jeux, ne fût-ce que dans cette version light déjà. Et alors, un de mes jeux préférés, Speedball 2. On va voir comment il tourne sur notre Pimiga. Moi, j'ai la version 4 Go. Je pense que pour un Amiga, ça suffit amplement. 4 Go de RAM, Speedball 2, Brutal Deluxe Edition. Please subscribe to AmiMac TV and like this video. Thank you. Et c'est parti, mon kiki. La balle est lancée, elle est sur le terrain. Regardez-moi ça, encore une fois, ça tourne très bien. Speedball, un des jeux préférés de pas mal de personnes sur Amiga. Excellent jeu qui, encore avec les années, reste une référence et permet de se défouler vraiment à fond les balais, comme je dis souvent.
Et de jouer ça sur un grand écran, sur un téléviseur, eh bien, c'est encore un plaisir. En plus, Pimiga, c'est également une solution très intéressante pour ceux qui ne veulent pas aller chercher les WHD Load à droite et à gauche, mais qui veulent une solution clé en main. 2 versions donc, je vous le rappelle, la version Lite, la version Maxi, je dirais. On va s'essayer encore ici un jeu avant de terminer cette vidéo et on va voir ce que l'on va en tirer. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui sont venues rejoindre les rangs des abonnés d'AmiMac TV. Cela fait grand plaisir. J'ai recommencé la chaîne avec 45 abonnés au mois de juillet 2020 et nous sommes maintenant à plus de 400. Très grand merci à vous. Cela prouve que ce que je fais semble vous plaire. Et j'en suis vraiment bien content. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Voilà, on termine plutôt sur cette démo, chers amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas de partager et de commenter les vidéos, ça fait toujours plaisir. Je suis Amiga Kid et on se retrouve très prochainement sur AmiMac TV. Bye bye.